Le sang goûtait encore de ma tempe, chaud et poisseux, mais ce n'était pas l'hôpital Sainte-Anne où j'avais rendu mon dernier souffle. Non, j'étais revenu arraché des abysses par une force que je ne comprenais pas encore et je me tenais là, dans mon minuscule appartement du Marais, face au miroir fissuré qui avait assisté à ma première chute. Mon reflet me fixait, les yeux écarquillés de terreur et de triomphe. Isabelle Laurent, 35 ans, trahie, assassinée par l'homme que j'aimais, et maintenant, ressuscitée pour le faire payer. Le monde avait basculé en une nuit, et cette nuit-là, à Paris, je jure sur les pavés humides de la Seine que la vengeance ne serait pas un murmure, mais un hurlement qui ébranlerait les fondations de la ville lumière. C'était il y a un an, dans cette même pièce étouffante, que tout avait commencé. Paris bruissait sous une pluie fine d'automne, les lumières des bistrots diffusant une lueur jaunâtre à travers les rideaux usés. J'étais alors une avocate ambitieuse au barreau de Paris, spécialisée dans les affaires de corruption politique. L'ironie du sort, puisque c'était précisément ce qui m'avait tué. Mon amant, Alexandre Duval, était un golden boy de la politique, adjoint au maire du 7e arrondissement, avec un sourire qui désarmait les juges et un passé qu'il avait enterré plus profondément que les catacombes. Nous nous étions rencontrés lors d'un gala au Louvre, où il m'avait conquise avec des promesses de justice et de passion. « Tu es mon feu, Isabelle » murmurait-il en m'embrassant sous les voûtes gothiques de Notre-Dame. Mais le feu consume, et le sien m'avait réduite en cendres. Le matin de ma résurrection ou plutôt, de mon retour, car le temps s'était plié comme un parchemin ancien, je me réveillai en sursaut sur le lit défait, le cœur battant la chamade. L'horloge indiquait 7h42, le 15 octobre 2024, exactement un an avant ma mort. Mon téléphone vibrait sur la table de nuit, un message d'Alexandre. « Rendez-vous ce soir au Fouquet's ? J'ai une surprise pour toi. » La surprise. Oh, je la connaissais par cœur, gravée dans ma mémoire comme une cicatrice. C'était ce soir-là qu'il m'avait tendu le piège, m'accusant faussement d'avoir falsifié des documents dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant son mentor, le sénateur Henri Beaumont. J'avais refusé de me taire sur les preuves que j'avais découvertes des transferts occultes vers des comptes offshore, des pots de vin pour favoriser des promoteurs immobiliers dans le quartier des Champs-Élysées. Alexandre, pour protéger son ascension, m'avait vendu au loup, une fuite anonyme à la presse, un scandale fabriqué qui m'avait coûté ma licence, mes amis, et finalement, la vie. Je me levai d'un bond, les jambes tremblantes, et courus à la fenêtre. En bas, la rue des Rosiers s'éveillait, un vendeur de falafel criait ses prix, une vieille dame promenait son caniche sous un parapluie vert pomme. Paris, ma ville traîtresse, ma complice involontaire. Comment étais-je revenu? Était-ce un rêve, une hallucination née du désespoir? Non. Le sang sur mes mains a un écho de la plaie par balle que j'avais reçue dans cette ruelle obscure près de la place de la Concorde avait séché, mais la douleur fantôme persistait. J'avais été abattu par un tireur à gages engagé par Beaumont, après que Alexandre eut orchestré ma disgrâce publique. C'est pour ton bien, ma chérie, avait-il susurré dans son dernier appel, avant de raccrocher et de me laisser pour morte. Mais je n'étais pas morte. Pas encore. Pas pour toujours. Je m'habillai à la hâte, un tailleur pantalon gris perle, mes escarpins loup-boutin usés par des nuits de plaidoiries enflammées et sortis dans le froid mordant. Le métro me déposa près du palais de justice, où mon bureau m'attendait, intact, rempli de dossiers jaunis et de rêves brisés qui n'avaient pas encore eu lieu. Mes collègues me saluèrent d'un signe de tête distrait, personne ne se doutait que j'étais un fantôme en sursis. Assis à mon bureau, je fouillais dans les tiroirs, retrouvant le USB que j'avais caché, les preuves irréfutables contre Beaumont et son réseau. Des emails codés, des relevés bancaires, des enregistrements volés lors d'une soirée arrosée à l'Élysée. Alexandre y figurait, en second plan, mes complices jusqu'à l'os. Dans ma vie précédente, j'avais hésité à les utiliser, craignant de le perdre. Cette fois, je n'hésiterai pas. Le soir venu, je me rendis au Fouquet's, non pas en proie à l'excitation naïve d'autrefois, mais avec un cœur de pierre. Alexandre m'attendait à une table d'angle, sous les lustres cristallins, son costume sur mesure soulignant sa silhouette athlétique. Ses yeux bleus s'illuminèrent quand il me vit. « Isabelle, tu es radieuse. Viens, assieds-toi. » Il m'embrassa la main, un geste si galamment français qu'il en était presque comique. Nous commandâmes du champagne du Dom Pérignon, bien sûr, et il parla de son dernier discours à l'Assemblée, de ses ambitions pour les municipales de 2026. Je hochai la tête, feignant l'intérêt, tandis que mon esprit cartographiait les failles de son armure. « Et toi, ma muse ? Ton affaire Beaumont avance ?» demanda-t-il enfin, son ton mielleux masquant l'inquiétude. C'était là,
le moment pivot. Dans ma timeline brisée, j'aurais répondu avec enthousiasme, partageant mes doutes pour le rapprocher de moi. Au lieu de cela, je souris un sourire qui n'atteignait pas mes yeux et dis, « Elle avance, Alexandre. Et elle va tout changer. » Il cligna des paupières, surpris par ma froideur. Je sortis le USB de mon sac, le posai sur la table comme une grenade dégoupillée. « Regarde ça. Tous les secrets de ton cher mentor. Et les tiens. » Son visage pâlit sous le maquillage subtil. « Qu'est-ce que... Isabelle, où as-tu trouvé ça ?» Je me penchai en avant, ma voix un chuchotement venimeux. « Dans les ombres que tu as essayé de cacher. Mais cette fois, je ne fermerai pas les yeux. » Il tenta de rire, de désamorcer, « C'est une blague, n'est-ce pas? Tu sais que je t'aime. » L'amour. Le mot qui m'avait tué. Je me levai, laissant le USB là, comme un appât. « Prouve-le, alors. Démissionne ce soir. Ou je publie tout demain matin. » Les serveurs glissaient autour de nous comme des ombres, indifférents au drame qui se nouait. Il ne démissionna pas, bien sûr. Au lieu de cela, il activa le plan B plus tôt que prévu. Le lendemain, les journaux titraient « Avocate corrompue au cœur d'un scandale, Isabelle Laurent impliquée dans un chantage politique ». Des photos truquées de moi recevant une enveloppe suspecte, des témoignages anonymes jurant que j'avais extorqué Beaumont. Ma vie s'effondra en accéléré, suspension immédiate du barreau, appel de collègues horrifiés, et Alexandre, feignant la compassion lors d'une interview télévisée. C'est déchirant. Je l'aimais, mais la justice doit passer. Pourtant, cette fois, je ne m'effondrai pas. J'avais anticipé. Dans l'ombre de mon appartement, je contactai un hacker freelance que j'avais connu lors d'une affaire de cyberfraude, un type louche nommé Lucas, exilé italien tapi dans le 18e. J'ai besoin de tout sur Duval. Ses comptes, ses mets, ses maîtresses. Lucas rit dans le téléphone. Ça va coûter cher, Bella. Fais-le, et tu auras une part du gâteau. Bientôt, les dossiers affluèrent, Alexandre n'était pas seulement complice, il était le cerveau. Il avait séduit la fille de Beaumont, une héritière fragile nommée Élise, pour s'infiltrer dans le réseau. Mais Élise avait découvert sa duplicité et menaçait de tout révéler jusqu'à ce qu'il l'assassine, un suicide maquillé en overdose dans une suite de l'hôtel de Crillon. Mon crime? J'avais été trop proche, trop curieuse. Et maintenant, je tenais les preuves de ce meurtre, un message effacé, mais récupéré, où il ordonnait à un contact, élimine le problème. Discrètement. La tension montait comme une marée noire. Je décidai ma première frappe, une lettre anonyme à la veuve de Beaumont, veuve qui n'était pas encore veuve, mais qui haïssait déjà son gendre en puissance. Votre fille n'est pas morte par accident. Demandez à Alexandre. La réponse fut un appel frénétique de la police, mais pas contre moi ou contre lui. Alexandre paniqua, me contacta en urgence, Isabelle, qu'est-ce que tu as fait? Rejoins-moi au Pont des Arts. On peut arranger ça. Le Pont des Arts, où nous avions accroché notre cadenas d'amour, un symbole kitsch que j'avais arraché dans ma rage post-mortem. La nuit était épaisse, la Seine charriant des secrets sous les arches. Il arriva essoufflé, son écharpe Hermès de travers. Écoute, c'était une erreur. Élise. Elle était instable. Je l'ai aidée à partir en douceur. Je ris, un son amer qui résonna contre les statues. En douceur? Avec une seringue de kétamine. Ses yeux s'écarquillèrent. Comment savais-je? Parce que j'avais lu les autopsies dans mes visions de l'au-delà. Tu es folle, cracha Théil, reculant. Tu vas tout perdre. Je m'approchai, mon talon claquant sur les planches. Non, c'est toi qui vas perdre. Ta carrière, ta liberté, ton âme. Il tenta de me saisir le bras, mais je me dégageai, sortant un enregistreur de ma poche. Tout était capté, son aveu, sa panique. C'est alors que le premier twist frappa comme un coup de poignard. Mon téléphone sonna au numéro inconnu. Une voix rauque, masculine, Mademoiselle Laurent? Vous jouez avec le feu. Beaumont sait pour le USB. Et il sait que vous n'êtes pas celle que vous prétendez être. Pas celle que je prétendais? Mon cœur se serra. Dans ma vie précédente, j'avais ignoré un dossier sur moi-même, un secret de famille enterré. Mon père, un ancien flic corrompu, avait été impliqué dans un scandale similaire des années 90, et Beaumont le tenait en laisse depuis.
Étais-je une marionnette moi aussi? La résurrection n'était pas un don, c'était une malédiction, un cercle vicieux où la vengeance engendrait plus de trahison. Les jours suivants furent un tourbillon de paranoïa. Paris, avec ses cafés bondés et ses ruelles labyrinthiques, devint mon champ de bataille. Je quittai mon appartement pour un hôtel miteux près de Bastille, changeant de look, cheveux teints en blond, lunettes fumées. Lucas m'envoya plus de données, Alexandre avait un jumeau, un frère caché, Louis, qui gérait les basses œuvres du réseau depuis Marseille. Était-ce Louis le tireur qui m'avait abattu? La confusion s'ajoutait à la rage. Je décidai une action controversée, une qui me rongerait l'âme, approcher Élise, la morte qui n'était pas tout à fait partie. Les rumeurs persistaient une overdose suspecte, mais le corps jamais autopsié pleinement. Et si elle vivait, séquestrée pour faire taire? Mon enquête me mena à une clinique privée en banlieue, un antre de riches hypocrites où les secrets se payaient en cash. Sous un faux nom, j'infiltrai comme visiteuse. Là, dans une chambre aux murs capitonnés, je la trouvai, Élise, droguée mais vivante, les yeux vitreux. « Aidez-moi » murmura-t-elle en français approximatif, son accent aristocratique brisé. Il dit que je suis sa femme maintenant. Alexandre l'avait enlevée, forcée à un mariage blanc pour hériter de la fortune Beaumont. Le monstre. Je la sortis de là cette nuit-là, un enlèvement en miroir au controversé, illégal, mais nécessaire. Nous fûmes pourchassés par des gardes, des coups de feu claquant dans la nuit parisienne comme des feux d'artifice macabres. Élise, faible, s'accrocha à moi, « Pourquoi me sauvez-vous » ? Parce que ta douleur est la mienne, pensai-je. Parce que la trahison nous unit. De retour en sécurité, dans un safe house loué à Montmartre, Élise me raconta tout. Alexandre n'était pas seulement ambitieux, il était un psychopathe forgé dans l'ombre de Beaumont, qu'il avait adopté après la mort de ses parents dans un accident suspect. Le sénateur était le vrai marionnettiste, et Alexandre, son pantin favori. Mais le twist le plus cruel, dans ma vie précédente, j'avais été enceinte de lui. Un enfant que j'avais perdu dans le stress du scandale, un fait que j'avais caché même à moi-même. La résurrection m'avait ramené avant cette conception, mais la douleur persistait comme un écho. La vengeance culmina lors d'une réception au Quai d'Orsay, où Beaumont lançait sa campagne pour les européennes. J'y entrai comme invité d'Élise, rétablie et furieuse, maquillée en veuve vengeresse. Alexandre était là, au bras d'une nouvelle conquête, son sourire carnassier intact. Je m'approchai, un verre de Bordeaux à la main. Félicitations, chérie. Pour ton élévation. Et pour Élise. Il blêmit, mais avant qu'il ne réagisse, Élise surgit de la foule, un dossier à la main, nos preuves compilées, diffusées en live sur les réseaux via un drone hackerisé par Lucas. Les flashs crépitèrent, les murmures devinrent un tumulte. Beaumont s'effondra en direct, un infarctus théâtral, tandis qu'Alexandre hurlait mon nom comme une malédiction. La police arriva, menottes cliquetantes. Alexandre me fusilla du regard depuis le fourgon, « Tu es un monstre, Isabelle. » Peut-être. J'avais franchi des lignes enlèvement, chantage, manipulation médiatique, des décisions qui me entraient. Mais comme il était traîné, je murmurai, non. Je suis la résurrection. Pourtant, le vrai twist attendait dans l'ombre. Des semaines plus tard, seul dans mon appartement reconquis, un colis anonyme arriva, une photo de moi, enfant, avec mon père. Beaumont, souriant. Une lettre jointe, « Tu es ma fille, Isabelle. Ta mère l'a cachée pour te protéger. Mais le sang appelle le sang. Mon père corrompu n'était qu'un prête-nom, Beaumont, mon géniteur, m'avait surveillé depuis toujours. La trahison était génétique, un cycle infernal. J'avais vengé un fantôme, mais créé un nouveau. Paris s'éveilla à un nouveau scandale, mais je m'éclipsai vers le sud, vers la Provence, Élise à mes côtés. Pas de happy end rose, une fin ambiguë, où la vengeance m'avait libéré mais brisé. Je portais en moi un enfant pas d'Alexandre, mais d'un amour naissant avec Lucas, fruit d'une nuit impulsive. La vie renaissait, mais marquée du sceau de la trahison. Et dans les vignes dorées, je sus, la vraie résurrection n'est pas le retour, mais le choix de ne plus jamais plier. La fuite vers le sud fut un exil forcé, un train de nuit cliquetant à travers les lumières vacillantes de la banlieue. Élise dormait contre mon épaule, son souffle régulier un rappel que j'avais sauvé quelqu'un, au moins. Mais les journaux, lus sur mon téléphone, hurlaient mon nom, la furie du barreau, Isabelle Laurent, l'avocate qui a fait tomber un empire. Les éditoriaux me peignaient en héroïne pour certains, en terroriste pour d'autres.
Une vengeance personnelle déguisée en justice, titrait Le Monde. Gagnant-gagnant, pensais-je, amer. Beaumont était mort, son cœur lâche n'ayant pas supporté la révélation. Alexandre pourrissait à Fresnes, en attente de procès pour meurtre et corruption. Mais le colis. Ce colis me rongeait. Arrivé à Aix-en-Provence, je louai une masse isolée au milieu des champs de lavande, un havre que mon héritage paternel ou ironie avait financé. Lucas nous rejoignit 2 jours plus tard, son van cabossé chargé de vin italien et de paranoïa. Les flics te cherchent, Bella. Pas pour te féliciter. Il était grand, tatoué, avec un accent chantant qui masquait une intelligence acérée. Notre nuit ensemble avait été un feu de paille, né de l'adrénaline, mais maintenant, il restait. Pour l'enfant, demanda-t-il un soir, sa main sur mon ventre encore plat. Je hochai la tête, terrifié. Un nouveau cycle? Ou une chance? Les nuits étaient hantées. Je revivais ma mort en boucle, la ruelle, la silhouette de Louis ou le jumeau émergeant de l'ombre, le silencieux crachotant. Pour le patron, avait-il grogné avant de tirer? Dans cette vie, j'avais évité le piège, mais Louis s'était évaporé, un fantôme dans le système. J'appelai un contact au quai des Orfèvres, un inspecteur que j'avais défendu autrefois. Trouve-le. Il est la clé. La réponse fut sinistre. Laurent, c'est plus grand que toi. Beaumont avait des alliés au sommet. Des ministres, des banquiers. Ta résurrection les a secoués, mais il riposte. Le riposte vint sous forme de lettres, des menaces anonymes glissées sous la porte, des photos d'Élise prises à son insu lors de promenades. Le sang appelle le sang. La phrase de la lettre de Beaumont résonnait. Était-ce vrai? J'exhumai les archives familiales, des boîtes poussiéreuses dans le grenier de la maison familiale à Lyon. Ma mère, morte jeune d'un cancer, avait laissé un journal, Henri est le père, mais il te détruira comme il m'a détruite. Fuis-le. Les larmes coulèrent, salées comme la Méditerranée. J'étais sa fille, une bâtarde dans un empire de mensonges. La trahison n'était pas seulement d'Alexandre, c'était un legs empoisonné. Élise, se remettant lentement, devint ma confidente. Mon père. Il m'a vendu pour du pouvoir, confia-t-elle un après-midi, alors que nous cueillions des figues sous le soleil implacable. Alexandre était son outil, mais toi, tu es la tempête. Nous complotâmes une dernière frappe, exposer le réseau entier. Lucas hacka des serveurs suisses, révélant des flux financiers vers des partis d'extrême droite, des deals avec des oligarques russes. Controversé? Absolument. Publier ça signifierait allumer un incendie qui consumerait des innocents, des politiciens de second rang piégés. Mais la justice n'est pas propre, elle est sanglante. La décision me déchira, diffuser ou détruire? La nuit, je marchais dans les vignes, le mistral fouettant mon visage. L'enfant remua où était-ce mon imagination? Un rappel que la vengeance avait un coût. Finalement, je choisis une fuite sélective, visant les têtes. Le lendemain, Libération publia l'exclusivité, signée une ombre du passé. Paris trembla à nouveau, des arrestations en cascade, des suicides fins. Louis fut capturé à Nice, son flingue encore chaud d'un contrat avorté contre moi. Mais le climax personnel arriva quand un visiteur inattendu frappa à la porte, la veuve Beaumont, une femme élégante aux cheveux d'argent, yeux froids comme la Loire en hiver. Ma fille m'a parlé de vous. Et de lui. Elle posa un chèque sur la table. Pour disparaître. Ou pour continuer. Je déchirai le papier. Je continue. Mais pas pour l'argent. Pour le sang. Elle sourit, un rictus de respect. Tu es vraiment sa fille. La tension culmina en Provence, lors d'une confrontation finale. Alexandre, libéré sous caution grâce à des avocats véreux, débarqua un soir d'orage, trempé et désespéré. Isabelle. Écoute-moi. Beaumont m'a forcé. Élise, le meurtre au tout. Il s'agenouilla, pathétique. Lucas le ceintura, mais je l'arrêtai. Dis-moi la vérité sur l'enfant. Ses yeux s'écarquillèrent. Quel enfant? Le mien, perdu dans l'autre vie. Il ignorait. La rage bouillonna, je le giflai, fort, le sang perlant de sa lèvre. Tu m'as tué pour rien. Il rit, brisé. Et toi? Tu as détruit un empire pour une illusion. Nous l'avons livré à la police, mais pas avant que je ne grave mon nom dans son esprit, souviens-toi, la résurrection est éternelle.